Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, au sommaire de cette première vidéo de 2018, il y aura mes achats geeks, suivi de mon bilan de ma chaîne de 2018, suivi de mon jeu du moment, suivi des soldes. J'ai fait quelques petits achats, vous verrez, c'est un petit achat un peu what the fuck, mais je les ai trouvés jolis, donc je voulais vous les présenter en vidéo. Ensuite, on fera un petit crash test dégustation, je vais vous faire découvrir une boisson que je ne connaissais pas du tout. Et je vais clôturer cette vidéo par le bon plan gratuit. Et en parlant de ça... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, vous voyez, j'ai fait pour 2019 un nouveau décor avec des nouvelles affiches. Là, il n'y a plus de Blu-ray sur le côté. Maintenant, c'est que des mugs. Vous allez voir dans mes achats geeks qu'il va y avoir aussi des meubles. J'essaie de filmer en 1080p. N'est-ce pas, la AES Family? Petite dédicace à la AES Family, que je vous conseille vivement cette chaîne. Ils ont fait dernièrement, hier il me semble, ils ont fait une... Non, c'était dimanche, ils ont fait une vidéo solde. Donc si vous voulez checker leur chaîne et cette vidéo, je mettrai leur chaîne et la vidéo en barre de description. Voilà pour le topo pour cette première vidéo de 2019. Alors, je me suis acheté au centre culturel de Leclerc 2 petits mugs de ma série animée du moment. Je parle bien sûr de My Hero Academia. Alors, elles étaient à 9,99 pièces. Alors, je vais pas vous énumérer tous les personnages. Mais franchement, je trouve ces mugs vraiment très beaux. C'est des mugs de Abystai, il me semble. Oui, c'est ça. C'est des mugs de Abystai, je sais pas comment on dit. Et le second, alors moi j'ai une petite préférence pour l'autre. Je sais pas, je trouve que celle-là elle est mieux imprimée, je trouve. Mais bon, c'est une question de goût et personnel. Alors dites-moi dans les commentaires les cadeaux de Noël que vous avez reçus. Est-ce que cette fin d'année s'est bien passé pour vous? Est-ce que le Noël, le réveillon s'est bien passé? Est-ce que vous avez bu ou pas bu? Est-ce que vous êtes bien amusé? Enfin voilà, dites-moi tout dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. Ensuite, j'ai acheté... je me suis pris un Max Plus, je sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est une sorte un peu de Nose du pauvre. Je dis du pauvre parce qu'il n'y a vraiment rien dans ce magasin. Mais là, bizarrement, j'ai trouvé un petit t-shirt à 5,99 €. Mince, il est à l'envers. Avec tous les personnages de la première trilogie d'origine. Hein. Voilà, moi j'ai trouvé très sobre, très sympa, en noir et blanc comme ça. Hop, je me recule. Voilà, avec 9 personnages emblématiques de Star Wars. Voilà, petit achat qui fait vraiment très plaisir. Franchement, trouver un t-shirt Star Wars de la marque Star Wars à Max Plus, c'est pas chose facile. Donc ça me fait très plaisir de rentrer ce t-shirt. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais bon, je l'ai déjà porté. Mais bon, comme j'ai pas eu trop l'occasion de faire des vidéos ces derniers temps. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire voir? J'ai fait 2 petits achats PS4 à Nose hier. Non, c'était avant-hier. Je suis un peu perdu dans les dates. Je me suis pris le jeu Unbox Newbies Adventure. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors, ça doit être un jeu que vous devez pas beaucoup connaître sur la PS4. Alors, Unbox Newbies Adventure, édité et développé par Merge Game. C'est un jeu de plateforme en 3D. Unbox est un jeu dans lequel vous incarnez un colis. Après plein de péripéties, vous devez arriver à votre but en vous livrant tout seul chez votre destinataire. Et j'ai eu le jeu à Nose pour 4,99 €. Donc, je suis très content de rentrer ce petit jeu. Alors il est en anglais, j'espère qu'il passe en français. Dans le moment, je pense qu'il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu, ça me fait penser un petit peu... vous savez, la mode du unboxing, là c'est un peu le même principe.
Sauf que ça se déroule dans un jeu de plateforme en 3D. Et je l'ai eu à 4,99. J'ai pas un truc dans les cheveux là? Ah non, c'est un reflet. Et pour le second jeu, là je l'ai acheté 9,99. C'est un RPG, c'est Beast Quest. Alors Beast Quest, c'est édité et développé par Maximum Game. C'est un action RPG. Beast Quest est un action RPG où vous devez incarner un jeune héros pour sauver le royaume d'Avancia et vaincre le sorcier noir Malvel, responsable de la corruption des animaux du monde. J'ai eu le jeu à nos pour 9,99 et évidemment j'ai encore mal écrit, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me relire. J'ai écrit à l'arrache tout à l'heure, donc pour me faire un petit mémo, pour vous dire un petit peu le composant du jeu, quoi, le synopsis et tout, parce que sinon c'est un peu vite de présenter juste des jeux sans synopsis, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc bon, c'est bien quand même d'avoir un minimum de détails. Ensuite, je me suis acheté un petit Blu-ray Anos, c'est on va dire une sorte de diopack de 2 films, c'est The Amazing Spider-Man. Alors il y a les 2 premiers The Amazing Spider-Man, je sais pas s'il y aura bah, je crois que les The Amazing il n'y en aura plus parce que là c'est le nouvelle génération. Il y a celui-là qui jouait l'année dernière, je sais plus comment il s'appelle, il est un peu gamin dans le film là, il a de quoi 17, 18 ans. Il va y avoir le 2 qui va sortir courant 2019. Le premier j'avais bien aimé. Les 2 premiers Spider-Man des années 2000 j'avais bien aimé, j'ai pas vu le 3 par contre. Et ces 2 là je les ai pas vus. Alors il y a les 2 films, hein, pour 3,99 seulement. Franchement, bonne petite affaire à Nos. J'ai bien aimé. Alors, est-ce qu'il y a trop de lumière ou pas assez de lumière? Vous me le direz dans les commentaires. La luminosité est un peu bizarre avec ce portable. Alors, ensuite, je vais vous parler maintenant, je crois que j'ai fait le tour des achats geeks, là. Je vais vous parler de mon jeu vidéo du moment. C'est Tropico 5, complète édition, en version française. Alors ça, c'est un jeu de gestion où vous devez construire votre propre île, quoi. Ça fait penser un peu à Cuba, quoi. Vous incarnez un petit peu un dictateur cubain. Enfin, ils disent pas cubain, mais on voit que c'est un peu le même genre, quoi. Vous incarnez Fidel Castro, quoi. Si Fidel Castro, il est pas à Cuba, je vais me faire incendier dans les commentaires, moi. Mais je crois que c'était Fidel Castro qui était à Cuba, qui est l'ancien président de Cuba. Alors c'est un jeu de gestion, vous incarnez un dictateur, mais alors là vous gérez, vous pouvez être le pire salopard de l'île, quoi. Vous pouvez être le pire dictateur. Je trouve que le seul inconvénient c'est qu'ils vont pas assez loin dans le délire. Mais après je trouve que niveau gameplay et tout c'est vraiment génial. Et en plus dans ce jeu de gestion vous pouvez perdre, vous pouvez avoir game over. Vous pouvez avoir game over si par exemple vous n'êtes pas réélu par le peuple. Donc vous pouvez imposer de la dictature dans votre île. Il faut penser aussi que les gens vont voter pour vous, donc même si vous truquez les élections, ouais, parce que vous pouvez manipuler les médias et tout, bah c'est un peu comme Macron et la France, hein, il fait un peu pareil pour la France, bah là vous incarnez Macron mais à Cuba, quoi. je vais me faire tuer par le président de la République, moi. Et je trouve que niveau gameplay et tout, je trouve que c'est très très complet, alors... Je trouve par contre, ce qui est très difficile, c'est qu'au bout d'un moment, même si vous enlevez la dictature... et vous ajoutez plein d'immeubles, vous modernisez les trucs, les gens ils aiment pas. Donc j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès de... Je crois que ça commence... Il y a plusieurs époques, je crois que la nouvelle époque commence dans les années 80 et se finit dans les années 2010, 2020, 2030. Mais au bout d'un moment, les gens, je pense vous pouvez pas Ils peuvent pas toujours aimer, quoi. Donc c'est obligé que ça descende. Au fur et à mesure des élections, c'est 58%, 56%. Je pense que c'est au bout d'un moment, c'est pour que le jeu ne dure pas trop longtemps. Parce que j'ai tout fait dernièrement pour essayer que que le peuple revote pour moi et tout. Ça marche pour l'instant. Aux dernières élections, j'étais à 50%. Donc j'espère que je vais quand même trouver la solution pour essayer de pas me faire virer de cette partie, quoi, parce que ça serait un peu con, quoi. Mais sinon niveau gameplay, niveau côté dictature et tout, je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a même des guerres du peuple, des grèves et tout, ça fait vraiment penser, c'est très réel comme film, c'est très réaliste comme jeu. Et franchement je vous le recommande vivement. Par contre la version complète est vraiment hyper chère, alors je vais vous le faire voir de plus près. Il y a je l'avais acheté en complet, hein. Bon, vous allez me dire pourquoi il y a Red Dead Redemption 2
c'est parce que j'ai mal rangé mon jeu. Vous avez la petite notice, une grosse notice, c'est hyper rare pour les jeux de PS4. Et franchement, si vous voulez un bon petit jeu de gestion, où vous aimez construire des villes, des villages, des pays, ou même des parcs d'attractions, je vous recommande vivement ce jeu. Voilà un petit peu le topo pour mon jeu du moment. Après, série du moment, bah, My Hero Academia et la saison 2 de Salvation. Voilà, et j'attends, là, il y a l'épisode 8 de River Days qui est sorti. Mais j'attends le 16 janvier que l'épisode 9 de River Days sort, parce que comme ça me fera 1h30 de programme, quoi. Après, regarder un seul épisode, je trouve ça un peu ennuyé, quoi. T'as pas le temps d'accrocher, t'as pas le temps de te poser vraiment bien dedans, quoi. 45 minutes, je trouve que ça passe trop vite, t'as pas le temps de vraiment te foutre dedans, quoi. Donc moi, c'est pour ça que je préfère comme si c'était un long métrage. Donc c'est pour ça que je la regarde de 2 en 2, quoi, de 2 épisodes en 2 épisodes. Assez de blabla. Je vais vous présenter maintenant... Oh, je crois que j'ai pas fait dans l'ordre du sommaire, mais on s'en fout. Je vais vous présenter maintenant les achats soldes. Alors, je vais pas vous faire voir les jeans que j'ai achetés, ni le reste. C'est pas très intéressant. Je voulais juste vous faire voir des beaux caleçons de la marque Freegun. Alors, c'est vrai que j'ai acheté le lot de 5 caleçons Freegun pour 32€, alors que sans solde, ils étaient à 40€ les 5. Bon, je vous dis plus lesquels étaient en solde, on s'en fout. Mais je trouve que c'est vraiment... Et franchement, je pense qu'il doit y avoir vraiment des mecs qui collectionnent les caleçons Freegun, quoi. Parce que... Ou de d'autres marques, parce qu'ils sont vraiment jolis. Alors, le premier, avec les voitures, style un peu New York et tout, avec les taxis new-yorkais et tout. Non, mais je les trouve vraiment bien faits, quoi. C'est pas de la marque de merde, Gémeaux, quoi. C'est vraiment de la bonne marque. Bah, vu le prix que je les ai payés, remarque. Vous avez les détails de la ville et tout, c'est vraiment super bien. J'aime bien ce premier... Je vous dirai mon caleçon préféré. Là, c'est des extraterrestres. Bon, rien de passionnant. Alors là-bas, je voulais prendre ceux-là de la pizza, mais ça m'allait pas. C'était trop grand. Enfin, trop petit, ouais, voilà, trop petit. Bon, celui-là, il est un peu plus basique. Bon. Le troisième caleçon. J'entends du bruit chez moi. C'est style un peu sportwear, un petit peu style avec dans la ville encore. Je pense que c'est une ville américaine avec un mec qui fait du rider en vélo. Super stylé. Le quatrième, alors là, ça fait plus un caleçon geek, quoi. Avec une manette. J'aime bien, j'adore, franchement. Celui-là, il est excellent. Ça fait vraiment geek, quoi. Avec la manette et tout. Bon, j'espère que je vais pas me faire incendier dans les commentaires comme quoi je fais voir des caleçons. Mais bon, si ça vous plaît pas, bah vous avez qu'à changer de chaîne. Voilà, ça c'est dit. Et je remercie aussi ma communauté qui est fidèle. Je sais qu'il y en a qui sont fidèles et qui me regardent régulièrement. Et là, ça fait un truc un peu plus dark, un peu plus métal, un peu plus rock. Avec les roses, l'étoile, les têtes de mort et tout. Il est excellent. Je le trouve vraiment excellent celui-là. Attends, je vais plutôt vous le faire voir à l'endroit, celui-là, parce que... Enfin, à l'envers, je veux dire. Parce que les têtes de mort sont... Voilà, je le trouve magnifique, celui-là. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, bah, mon préféré, je dirais que... Bon, je les aime tous, quoi. Il y a peut-être l'extraterrestre que je trouve un peu moins bien. Et sinon, bah, je vais vous faire maintenant le crash test dégustation. Je me suis pris à Intermarché cette boisson. Alors je sais qu'il y a quelques années, j'avais vu ça sur Internet qui faisait du Red Bull au Coca. Enfin, c'est au cola, mais on sait très bien que... Enfin oui, c'est cola, quoi. Parce que Monster, c'est Coca, mais Red Bull, c'est pas Coca. Enfin bref. Et là, ils font du Red Bull organique cola. Je sais pas si vous connaissez cette boisson. AB... Agriculture biologique. En plus, c'est bizarre. Alors ça doit pas être totalement le même que la version américaine, mais mélanger le Coca avec la Red Bull. Je vais vous faire une petite dégustation tout de suite. Alors ça se présente ainsi, hein, bleu, blanc, rouge, voilà, ça symbolise bien la France. Je crois que la version américaine aussi est bleu, blanc, rouge. Je vais humer l'odeur de... Ça sent bizarre. Bon, je vais goûter, ça sent trop la Red Bull et le Coca, je vais goûter.
C'est pas mauvais, mais ça casse pas des briques, quoi. On a l'impression de manger un bonbon au coca, quoi. Non, alors ça, franchement, honnêtement, je l'ai acheté à 1,37€, je vous recommande pas du tout ce produit. Hein. Alors là, je crash test... Non, le crash test de ce produit ne passe pas, là. Hein. Je vous conseille vraiment pas ce produit. Crash test refusé. N'en prenez pas, surtout ne prenez pas ce produit. Hein. C'est pas mauvais, mais franchement, ça casse pas des briques. Achetez une Red Bull normale à la rigueur. C'est spécial. Hein. Ah, c'est ultra spécial. Hein. Alors, est-ce que je valide ce crash test? Non, je ne valide surtout pas ce produit et ce crash test. Voilà. Il y a un YouTuber qui fait des crash tests, alors j'avais voulu reprendre un peu son idée. Et ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Non, je voulais vous souhaiter aussi une bonne année 2019, même si on est courant, même si on est mi-2019. Enfin, mi-janvier 2019, parce que s'il y a déjà 6 mois de passé, c'est que... Merde, j'ai perdu ma tongue. Gros faille en direct. Et je voulais vous souhaiter une bonne année. J'espère que pour vous, la santé et tout ira bien. Enfin, tout se passera bien, quoi. Surtout la santé. L'argent, bon, l'argent, ça vient après. Le travail, ça vient après. La motivation, ça vient après. Comme moi, des fois, j'ai pas envie de faire de vidéos. Bah là, voilà. Moi aussi, je cherche du travail en ce moment. J'ai apporté 2 ou 3 CV là, dans les maisons de retraite. Et sinon, bah, le bilan de la chaîne, on arrive presque à 200 personnes, donc 200 viewers. Je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. Même s'il y en a qui passent, comme je fais plusieurs sortes de vidéos, bah s'il y en a qui aiment seulement les brocantes, et bah regardent les trucs sur les brocantes. Ceux qui aiment ce genre de vidéos, ils regardent seulement les vidéos, ce genre de vidéos que je fais, etc. Voilà, ma chaîne elle est variée. La prochaine fois, je vais vous faire un unboxing. Ma box sur les produits japonais est toujours pas arrivée. Je pense que ça arrivera vers le vent, en définitive. Et je voulais vous souhaiter, vraiment une bonne année 2019. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Non, je vais finir avec les bons plans gratuits. Alors je suis tombé le mois dernier, au mois de décembre, mais je l'avais déjà pris ce magazine. Le bon plan gratuit d'aujourd'hui, c'est le magazine gratuit que vous pouvez avoir chez McDo. Donc le magazine s'appelle R le Mag, donc c'est de chez McDo. Il y a le petit M de McDo. Bah, je trouve que pour un petit magazine gratuit, je trouve qu'il y a pas mal d'articles, il y a pas mal de... sur la pop culture, et franchement, pour ceux qui n'ont pas les moyens, même si vous n'allez pas au McDo, vous pouvez très bien vous prendre une petite frite et vous prendre le magazine avec. C'est totalement gratuit, c'est à la disposition de la clientèle. Là, regardez, il y a un reportage, un petit article, un gros article sur Bumblebee. Il y a un truc pas mal sur la pop culture, vous ouvrez la page centrale, vous avez de la pub, mais pas de la pub de merde. Là, c'est de la pub sur un anime, par exemple. Et je trouve que niveau pub, il n'y a pas grand-chose. Là, vous avez un peu une pub sur une comédie française. Ah, vous avez plein de trucs. Vous avez sur la musique, le sport, la BD, le cinéma, la musique. Sur le monde d'Internet. Par exemple, je sais pas moi. Je sais pas moi, vous avez... Oh, il y a plein de trucs, hein. Sur les bouquins. Ceux qui aiment bien lire, il y a des trucs sur... Franchement, c'est un magazine très complet et qui est gratuit. Donc, voilà. Et pour les juniors, vous avez la version Air4Kids. Voilà, c'était un petit bon plan gratuit pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour ceux qui sont allés souvent chez McDo, mais qui n'ont pas forcément pris la peine de lire ce genre de magazine. Bah, la version adulte, c'est celui-là. Je vous le recommande vivement. Mais ça va aussi pour les enfants, hein. Et la version Kids, c'est celui-là. Et je trouve que franchement, bon petit magazine pour un magazine gratuit. Il y a des magazines payants qui sont pas aussi bien. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo de la rentrée vous aura plu. Bon, j'ai un peu meublé certains trucs pour faire une vidéo complète, mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Il fallait bien que je commence par une vidéo un jour ou l'autre, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon début d'année.
On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, avec sûrement le unboxing que je vous ferai sur la bouffe japonaise, sur les snacks japonais. Allez, ciao et bye bye.